Coucou les Capricornes et bienvenue sur votre tirage du mois de décembre 2024, tirage sentimental donc. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies et la tendance pour ce mois. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ne prenez donc uniquement que ce qui résonne avec votre situation personnelle. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous allez tous très bien. Vous savez, répondez à l'appel. Le temps est maintenant, c'est le bon moment pour agir, pour faire une action, en tout cas par rapport à quelque chose que vous avez en tête. Ça peut être contacter quelqu'un, s'engager un peu plus dans une relation, s'investir, commencer quelque chose de nouveau, terminer quelque chose. En tout cas, on vous dit qu'il faut passer à l'action maintenant, c'est le bon moment. Répondez à l'appel. Ici, vous avez voyage du cœur. L'amour passe à travers vous et vers vous, arrive vers vous. On va aller voir maintenant avec le tarot. Alors, pour vous, ici, vous êtes dans une énergie de tisser du lien, de vous rapprocher de quelqu'un. On voit qu'il y a des efforts de fait, quelque chose de mis en place. On est sur un as, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau début. En tout cas, on vous parle de renforcer des liens ici, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Et ici, on parle de d'ouvrir ses ailes, d'être beaucoup plus autonome, indépendant et d'aller là où vous avez envie d'aller. C'est une carte de projection ici de bâton, c'est-à-dire qu'on est sur une forme de voie. On doit s'orienter dans une voie ou une autre. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Sentez-vous libre de faire ce qui est bon. Si ça ne va plus dans une relation, eh ben mettez-y par exemple un terme ou travailler sur cette relation, à vous de voir, ça va dépendre de chaque Capricorne, bien sûr. Ici, c'est très général comme guidance. Et ici, on vous parle de tout simplement d'aller vers, voilà, ce qui vous porte, ce qui est lumineux pour vous. Donc, il y a bien une forme d'orientation qui se profile. On va regarder tout ça maintenant euh, dans les détails avec ce qui se profile pour vous, ce qui se passe ce mois-ci. Donc, si vous aviez envie voilà, de renforcer des liens avec quelqu'un, d'approfondir un lien, d'être plus dans la communication, par exemple, c'est le bon moment. Allez-y. Dans un premier temps, ici, avec cette carte, on vous parle de souplesse, de flexibilité, d'être peut-être plus ouvert, plus tolérant, plus souple dans vos rapports avec les autres, d'éviter d'être rigide, d'être dans une forme aussi de compromis, de négociation, euh, d'être plus souple dans votre façon de faire, de ne pas vous fermer, de ne pas être trop froid aussi. Si vous voulez créer du lien, forcément, il va falloir être un petit peu souple, flexible par rapport à l'autre, quand vous êtes en face de l'autre. Je vais aller la chercher si elle ne vient pas. Pour les Capricornes, s'il vous plaît.
Ici, vous êtes avec la carte des promesses. Donc, on vous parlait d'équilibre, retrouver une forme d'équilibre, de flexibilité, de souplesse, d'investissement à part égale, d'être dans une osmose et d'aller peut-être vers quelque chose de beaucoup plus engageant, de s'investir un petit peu plus. C'est ce qu'on voyait ici, approfondir un lien, renouer. C'est le moment si vous avez envie d'aller vers quelqu'un pour vous engager un peu plus, que ce soit en communication ou dans une relation déjà établie, d'accord? C'est le bon moment, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Mettre de l'harmonie, de l'équilibre, c'est ce qu'on vous disait ici. Voilà, la flexibilité, la souplesse, ça va de pair ici, avec ces cartes-là. On va regarder avec le tarot. Alors, pour vous les Capricornes, nous avons déjà la roue de fortune qui a sauté, donc on vous parle d'un nouveau cycle, d'un renouveau, peut-être de vous défaire d'une ancienne identité, d'une vieille peau. On renouvelle les choses. C'est une question aussi, une carte de destin, de karma, de nouveaux cycles, de nouvelles saisons, savoir saisir sa chance, renouveler quelque chose dans sa vie, accéder à quelque chose de nouveau, saisir sa chance, les opportunités également. On voit qu'il y a bien un nouveau départ, quelque chose de nouveau ici. On vous parle de savoir prendre les bons risques ici avec le fou et commencer quelque chose de nouveau, de partir à la découverte de quelque chose de nouveau. Et vous avez justement ici le roi d'épée qui est dans le processus de décision. Euh, il a envie d'y voir clair. Ici, il réfléchit beaucoup, mentalise beaucoup les choses pour savoir comment justement s'orienter. Je vous parlais d'orientation tout à l'heure, comment faire les choses. Donc ici, on est beaucoup dans la mentalisation des choses, on est stratégique, on planifie, on écrit beaucoup aussi. Ça se passe beaucoup dans la tête, dans la pensée, mais aussi pourquoi pas dans toute forme d'écriture ou de communication. Donc ici, on prend des décisions, on réfléchit à s'aventurer vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, une nouvelle relation, peu importe. Ça va dépendre de chacun, mais en tout cas, euh, voilà, on répond tout à l'heure, on vous parlait de répondre à l'appel. Et là, le fou, lui, il y va, il y va. Il y va de bon cœur. D'ailleurs, bon, attention quand même ici, on fait pas tout et n'importe quoi. C'est une carte voilà, de prise de risque, mais attention quand même à comment on fait les choses. Mais on vous parle de pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Vous êtes guidé, écoutez-vous, d'accord? Avec l'étoile, c'est une carte d'espoir, de foi, de miracle, de destinée, d'être bien guidé aussi. Écoutez son GPS intérieur. On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de peut-être trouble, de quelque chose qui n'est pas harmonieux, pour aller vers beaucoup plus d'équilibre avec un 6 d'épée. C'est l'équilibre le 6 dans le tarot. Donc on quitte quelque chose qui n'allait pas, qui ne nous allait plus, qui ne convenait plus pour aller vers autre chose de beaucoup plus lumineux, en fait. Et là, c'est ce que je vous disais. On sort de l'ombre de quelque chose qui était peut-être stagnant et on va vers quelque chose de plus lumineux. Donc, engagez-vous, faites les efforts nécessaires et on retrouve encore cette carte d'équilibre ici. De dialogue, de communication, d'échange également. On va aller voir avec le Mystic Woods. Quel est le conseil pour vous, les Capricornes? Cette carte qui veut venir. Et justement, ce qui est drôle, c'est que c'est la carte de la souplesse. Et vous l'aviez déjà ici, la souplesse, la flexibilité. Voilà, on vous demande de vous adapter à quelque chose de nouveau, à un nouveau cycle ou une nouvelle façon de faire. Lâchez prise, ne vous prenez pas la tête, ne tergiversez pas pendant 107 ans et allez-y, soyez flexible, soyez souple, lâchez prise, stoppez toute forme de rigidité en fait, de blocage, etc.
Là, vous avez des opportunités avec euh, answering the call, répondre à l'appel. D'accord? On vous dit que le moment est maintenant. Arrêtez de remettre au lendemain, en fait. Vous n'avez aucune carte qui vous dit attendez, n'y allez pas, etc. Là, on vous dit c'est le moment d'agir, c'est le moment de faire les choses. On vous parle du chêne ici dans le dos du jeu. On vous parle d'être dans une relation stable, de créer des liens qui durent, stabilité. Regardez, vous avez les arbres sur cette carte hein, ici, avec voilà, les arbres sont stables, bien enracinés. Ici, vous avez le chêne. Très très bien. Alors, on va regarder maintenant au niveau des cartes lumière de l'île Bartoli pour aller voir quelles sont les parts d'ombre justement à transformer ce mois-ci pour avancer le plus sereinement possible. Quelque chose dont vous devez vous défaire ou une notion sur laquelle vous devez peut-être travailler, guérir des blessures. On va aller voir ce que c'est. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On vous parle d'adaptation ici en dos de jeu. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et vous avez la carte de la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc peut-être que quelque chose était trop étriqué, trop rigide. Et c'est pour ça qu'on vous parlait en fait d'être peut-être plus souple, flexible, mais dans votre manière de penser et de voir les choses aussi. Par rapport, voilà, à une situation bien précise. Je peux pas rentrer dans les détails ici, c'est très général comme guidance, donc vous vous adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez. Donc, on est sur une carte de la famille des ressources. Et ben là aussi, tout à l'heure, l'adaptation. Et là, pour la perspective. Alors, j'y suis. On vous dit, à force de regarder les problèmes sous le même angle, vous en avez une vision limitée. Envisagez une autre approche pour y voir plus clair. Au niveau de la symbolique, se mettre en perspective permet de balayer différentes opportunités face à une situation qui peut paraître bloquée. Quand on garde le même point de vue sur une situation, on tourne en rond en rabâchant toujours les mêmes pensées qui alimentent notre part d'ombre. Pour vraiment faire bouger les choses, il est nécessaire de parvenir à un autre positionnement qui donnera naissance à une nouvelle façon d'aborder le problème. Au niveau de l'interprétation, on vous dit vous avez peut-être l'impression de faire du surplace alors que vous aimeriez tant avancer. N'attendez pas que votre blocage se transforme de lui-même, pardon. Cette carte dans votre tirage signale que vous disposez d'une ressource importante, la capacité de changer de perspective, d'appréhender différemment un problème. Quand vous changez d'angle de vue, de nouvelles solutions apparaissent auxquelles vous n'aviez pas pensé. On va aller chercher les petits conseils maintenant. Si la guidance vous a parlé jusqu'ici, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez également, donc, en plus de me mettre un petit pouce en l'air, mettre un commentaire. Ça me permet d'être un petit peu plus visible sur la toile. Vous pouvez me dire comment la guidance vous a parlé. Vous pouvez venir me faire un petit coucou, me dire si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, juste pour vous, alors bien sûr beaucoup plus détaillée qu'ici, hein, pendant environ 50 minutes à 1 heure de temps, voire un peu plus, vous avez mon adresse email dans la barre d'information. Vous avez également mon site internet. Je serais ravie de pouvoir vous guider, vous orienter, vous accompagner concernant une de vos problématiques, qu'elle soit sentimentale ou autre. Vous pouvez donc m'emailer à Univers Étoile Audrey. Je serais ravie de pouvoir vous aider. Allez, on y va pour vous les Capricornes, je me reconcentre sur vous pour votre message. Allez, celui-ci veut venir. Je deviens auteur de mon destin.
Le doute sème le trouble. Je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Dorénavant, je fais face, je crois en moi et au soutien de l'univers. Je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. Je vous tire un dernier message ici du petit oracle du druide. Merci. Vous êtes avec la carte du troglodyte qui vous parle d'illusion. Méfie-toi des apparences, les circonstances ne sont pas celles que tu crois. Avant toute chose, va au-delà du paraître, gratte sous le vernis, bas les masques, cela t'évitera les désillusions. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous remercie pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année, si vous les célébrez, bien évidemment. Et puis, je vous souhaite déjà en avance un joyeux anniversaire pour les Capricornes du mois de décembre. En attendant, prenez bien soin de vous et moi, je vous retrouve très vite sur la chaîne. À très vite. Ciao!